Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah. On commence au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Mes chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullah, Ramadan Mubarak à tous. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nous permette d'accomplir de bonnes œuvres pendant ce mois sacré. Ce mois sacré, occasion de multiplier notre récompense, occasion d'accélérer les bonnes œuvres et grande occasion de rattrapage. Ce mois pendant lequel nous pouvons accomplir tellement et récolter tellement, pourvu que notre intention soit pure. Ce mois qui est l'occasion de développer de nouvelles habitudes, des habitudes saines pour nous et pour les autres. Mes chers auditeurs, je vous propose de démarrer ensemble une série intitulée « La foi, vecteur de changement ». Chacun de nous souhaite améliorer des choses dans sa vie, en lui-même, son caractère, son éthique, ses priorités, améliorer ses relations avec Allah et avec les autres. Et il est sain de se fixer des objectifs. Et il le faut, des objectifs qui serviront notre vie d'ici-bas et dans le delà. Le bon Dieu a dit en parlant des plus hauts niveaux du paradis, dans un de ses versets, que ceux qui la convoitent entrent en compétition. C'est-à-dire compétition pour l'acquérir. En arabe. C'est une compétition qui prend la forme d'émulation entre les croyants. Cela dans le but d'exceller dans les bonnes paroles, dans les bonnes actions, dans les bonnes œuvres, dans le bon comportement. Qu'Allah nous permette cela. La foi, c'est la clé de la sérénité. C'est la clé de la paix interne. Elle nous offre un état d'esprit adéquat pour nous engager sur le chemin du changement. La vie est très courte, plus courte qu'on ne le pense. Elle a un début et elle a une fin. Et puis il y a l'au-delà. Et cet au-delà est sa finalité. C'est la raison pour laquelle on doit exceller. Du point de vue du croyant, Allah l'a créé, l'a amené dans ce monde afin de lui faire passer un examen, un test, afin de savoir qui sera le meilleur dans ses actions et ses œuvres. Celui-ci aura alors gagné doublement dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Bon Dieu, Allah Azza wa Jal, dit dans l'un de ses versets, Surat An-Nahl, quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من أهل الحياة الطيبة. Alors la foi donne donc un sens à notre vie et une finalité claire. Par ailleurs, la foi apaise notre cœur et nous permet d'avoir de bonnes relations avec notre Créateur, relation qui va embellir notre relation avec nous-mêmes et en même temps rend possible de bons échanges avec les autres grâce à de bonnes valeurs, de bonnes manières. La relation du croyant avec son Créateur, Allah, se reflète dans notre relation avec les autres. La relation avec le grand Dieu, le bon Dieu, doit donc être la plus sincère, la plus pure possible, afin que nous puissions en voir l'impact par ailleurs. Le bon Dieu, subhanahu, valorise les bonnes manières, le sourire, la bonne parole, kalimat tayyiba, les jolis mots. Le bon Dieu, Azza wa Jal, dit, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un tel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel.
الله تعالى يقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Allah valorise aussi la capacité à pardonner, le don de soi. Il valorise notre élan vers l'autre, celui qui a besoin d'être soutenu moralement, physiquement, financièrement ou simplement par une présence. On verra ainsi aussi dans cette série comment la foi nous permet d'exceller dans nos actions, d'œuvrer et d'être utile, et ce, quelles que soient les épreuves de la vie. Qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui écoutent la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم